Frères et sœurs bien-aimés, avez-vous en mémoire, avez-vous devant les yeux cette image de la croix devant laquelle le pape François priait il y a quelques jours, seul sur la place Saint-Pierre? La croix de San Marcello, la croix priée par les Romains, la croix victorieuse de la peste à Rome il y a 5 siècles. Avez-vous remarqué qu'au pied de cette croix, là où la croix était solidement plantée, de la vigne vierge sortait? C'était comme si la vie sortait déjà de cette croix. Car oui, la croix de Jésus est une croix victorieuse. Et partout où elle est accueillie, partout où elle est plantée, elle porte la vie, elle porte la victoire. La croix de Jésus, c'est la puissance invincible de l'amour de Dieu qui emporte tout sur son passage, et la mort et le péché. La croix de Jésus porte en elle la puissance transformante de l'amour de Dieu qui peut tout. Il y a la croix de Jésus. Nous aussi, nous avons nos croix, et elles sont nombreuses. Il y a pour nous la grande croix de la mort, si présente en ce temps d'épidémie. Mort de certains de nos proches et de nos amis peut-être. Croix de la mort qui porte avec elle un long cortège de croix. Croix des peurs et des inquiétudes pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. Croix de la solitude et de l'isolement. Croix des tensions et même des divisions dans nos familles. Croix des offenses que l'on s'est faites. Croix des pardons que l'on n'arrive pas à donner. Croix de nos péchés qui nous pèsent et dont nous n'arrivons pas seuls à nous relever. Croix des conversions impossibles que nous espérions pourtant depuis tant d'années. Croix des projets supprimés, devenus impossibles ou hypothéqués à cause du confinement. Projets qui pourtant parfois engageaient notre avenir. Croix du baptême que je ne pourrais pas recevoir à Pâques. Croix de l'incertitude pour mes examens ou du chômage partiel ou complet. Croix d'une absence de fécondité dans ma vie, ressentie ou réelle. Croix nombreuses, connues ou inconnues, qui sont notre quotidien. Toutes ces croix sont de véritables croix qui nous blessent et qui ne sont pas en elles-mêmes fécondes. Toutes ces croix, le Christ les a embrassées sur sa croix. Et il nous a tous embrassés avec elle. Nous portons tous dans son cœur brûlant d'amour, donnant sa vie, mourant non pour des hommes, mais pour tous, c'est-à-dire pour toi, pour toi, pour toi et pour toi aussi. Chers frères et sœurs, la force de la croix, la force de son amour crucifié est sans mesure. Son amour peut tout. Son amour peut même porter la vie au milieu de nos croix. Au milieu de nos croix qui pourtant portent la mort, la peur, la solitude, la tension, le pardon impossible, les projets supprimés. Son amour, sa croix, a rencontré, habité et renversé la mort. Il ouvre aussi à sa vie tous nos morts qu'il accueille avec foi. Son amour est descendu au fond de l'épreuve, de la solitude, de la souffrance, de la peur et de l'angoisse. Il nous conduit avec lui, nous aussi, à l'abandon confiant au Père qui nous donne la paix. Son amour a pris en lui et sur lui nos péchés, nos divisions, nos haines, nos rancœurs, nos séparations,
Il nous a réconciliés avec le Père et a répandu sur nous la douce rosée de sa miséricorde, pour que nous puissions nous aussi nous réconcilier et retrouver la paix du cœur. Son amour a éprouvé la contradiction, l'opposition même au projet du Père, au projet si bon du Père, jusqu'à être totalement anéanti sur la croix. Son amour a patiemment supporté tout cela et est ressorti vainqueur par la providence aimante du Père. Son amour nous ouvre à nous aussi une voie de patience, de persévérance et de remise de nos projets de vie et de bonheur à la providence aimante du Père. Son amour a éprouvé l'abandon de tous, l'apparent échec total, au point de paraître réduire à rien toute la fécondité passée de la vie de Jésus et de sa prédication. Il nous apprend, nous aussi, la confiance dans la fécondité que le Père peut donner à notre vie, qu'il tient en ses mains amoureuses si nous la lui confions. Frères et sœurs bien-aimés, pour être chrétiens, il ne s'agit pas seulement pour nous d'avoir des croix dans nos vies et de consentir courageusement à porter ces croix en serrant les dents sans nous plaindre. Non, pour vivre en chrétien, il faut accueillir la grande croix de Jésus et il faut la planter dans ta vie. Il faut planter la croix de Jésus dans tes croix pour que même au milieu de tes croix, la vie fleurisse, la vie gagne, la vie l'emporte. Pour qu'au milieu de tes croix, son amour soit vainqueur, pour que la force de son amour emporte tout. Car oui, la croix de Jésus est une croix victorieuse, et partout où elle est accueillie, partout où elle est plantée, elle porte la vie, elle porte la victoire. En accueillant chez toi sa croix, il faut que tu dises ce soir oui à Jésus. Dis oui à Jésus. Dis-le du fond du cœur. Dis oui à Jésus pour aimer comme lui. Dis-lui, viens Seigneur, viens et plante Seigneur toi-même ta croix chez moi, dans ma vie, dans mon cœur. Plante ta croix dans cette croix que je vis. Je veux pour vivre, aimer à ta manière et à ta mesure, et non plus seulement à ma mesure. Car ce n'est qu'à la mesure de ton amour, dans la force de ton amour, que mes croix seront portées, traversées et deviendront victorieuses. La croix de Jésus, c'est la puissance de l'amour de Dieu qui peut tout et qui peut faire jaillir au milieu de tes croix la victoire, la vie. Ce soir, mon frère, ma sœur, demande à Jésus de te donner sa croix, de la planter jusqu'au cœur de ta vie et accueille-la chez toi comme ton plus grand trésor.